Alors bonjour, dans le vidéo précédent avec Sébastien et moi, on s'est amusé un peu à se chicaner au sujet du texte de Genèse 1 et 2, mais le type de travail qu'on a fait, le genre d'analyse, de comparer les deux textes, c'est le type d'analyse qui a été fait par les premiers exégètes modernes. Donc, quand on a commencé à se poser des questions plus scientifiques, on pourrait dire, sur le plus critique au sujet du texte biblique, on s'est aperçu qu'on avait deux récits différents en ouvrant la Bible, deux récits de la création différents, et surtout, cette question-là, on avait deux noms différents donnés à Dieu. Alors, on a développé on a poussé ces observations-là plus loin, et on s'est aperçu qu'on avait deux sources différentes, une source qu'on a appelée yaviste, c'est-à-dire les textes dans lesquels on appelle Dieu Yahvé, et une source élohiste, une source dans laquelle on appelle Dieu Elohim, et ces sources-là auraient été mises ensemble pour composer le texte du Pentateuque comme on l'a aujourd'hui. Cette théorie-là, elle a été développée et retravaillée, et retravaillée, et retravaillée pendant plusieurs décennies, et ça finit par donner ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire. Donc, cette hypothèse-là, au début du 20e siècle, elle était très forte. On va voir ça un peu plus en détail. Aujourd'hui, on a un regard un peu plus critique par rapport à cette hypothèse-là. Certains chercheurs se disent, bon, on préfère ne pas en parler tout simplement, mais c'est quand même très important. Quand on étudie le Pentateuque, quand on étudie la Torah, il faut connaître cette hypothèse-là qui a marqué le monde des études bibliques pendant, je vous dirais, plus d'un siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hypothèse documentaire-là? En fait, c'est la théorie selon laquelle la Torah, le Pentateuque tel qu'on l'a aujourd'hui, aurait été composé de 4 sources différentes qui auraient été mises ensemble. Ces sources-là, elles sont perdues aujourd'hui. Elles n'existent pas de façon indépendante, même que certains critiques disent que ça n'a jamais existé de façon indépendante. Mais selon cette idée-là, les sources ont été mises ensemble et nous donnent le texte qu'on a aujourd'hui. L'intérêt de cette hypothèse-là, c'est de comprendre que le texte de la Bible, comme on l'a aujourd'hui, c'est pas le texte de la Torah ou de toute la Bible au complet, de toute façon, c'est pas un texte qui est tombé du ciel, vous savez, tout dans un bloc comme on l'a aujourd'hui. Et il faut se défaire d'une idée comme celle-là, par exemple, comme on a un peu dans l'islam, où on va dire, Mahomet recevait une dictée de l'ange Gabriel, et lui, finalement, son travail était d'écrire ce qu'il entendait. C'est plus compliqué que ça. Il faut voir qu'il y a différentes sources qui sont mises ensemble et qui finissent par donner le texte qu'on a aujourd'hui. Alors, on va regarder un peu plus en détail quelles sont ces 4 sources documentaires du Pentateuque. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette hypothèse-là circulait depuis un bout de temps. Et au début du 20e siècle, le professeur allemand Julius Wellhausen qui a proposé une forme de cette théorie-là. Disons que c'est la théorie la plus... son hypothèse à lui est la plus reconnue. Et on se fie toujours à lui. Quand on a à faire une critique, on part de Wellhausen et ensuite on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement. Alors, quelles sont ces 4 sources-là? Donc, je vais revenir au professeur Wellhausen. Donc, le professeur Wellhausen, en 1878, donc fin du 19e siècle, publie un ouvrage qui s'appelle Geschichte Israels Bilde 1, donc l'histoire d'Israël, première partie. Et on va en parler plus tard dans le cours. On voit qu'ici, Geschichte, on est dans l'histoire. Ce qui est important pour le professeur Wellhausen, c'est l'histoire, toujours. Donc, il publie ce bouquin-là, dans lequel il met cette forme, on pourrait dire, marquante de l'hypothèse documentaire, où il reconnaît 4 sources. Donc, la première source, c'est ce qu'on appelle la source J, qui vient de l'allemand Yahwist. Donc, la source J, c'est la source yaviste. On se demande pourquoi c'est pas un Y, c'est parce que le professeur Wellhausen était allemand. Donc, la première source, la source yaviste. La deuxième, on en a parlé un peu tout à l'heure, la source élohiste. Ensuite, on a une troisième source qui est la source deutéronomiste. Et finalement, une quatrième source, la source P, qui est la source sacerdotale. Encore une fois, pourquoi on ne l'a pas appelée la source S? C'est parce que ça vient de l'allemand, Priester Codex, comme le recueil sacerdotal. Et donc, c'est la source P.
Alors, on va regarder un petit peu plus en détail quelles sont ces sources-là, d'où elles proviennent, d'où elles peuvent provenir et quelles sont leurs caractéristiques surtout. Donc, la source yaviste, la première des sources, d'après l'hypothèse documentaire du professeur Wellhausen, cette source-là daterait du 10e siècle avant notre ère. Le 10e siècle avant notre ère, c'est l'époque, théoriquement, ce serait l'époque du roi David, du roi Salomon. Selon la tradition ancienne, David aurait composé la moitié des psaumes. Salomon aurait composé le livre des Proverbes, Coëlette, Job. Tous les livres de la sagesse viendraient de Salomon. Et d'après le portrait que la Bible nous donne, à cette époque-là, on a en Israël, le pays est très très riche, le pays est très développé, très puissant, une forte armée, un large territoire, une période de paix sous Salomon. Et on croyait à cette époque-là que la source yaviste viendrait de cette époque-là, de Jérusalem, et dans cette période, cet âge d'or d'Israël. Maintenant, les recherches archéologiques, disons, des 40 dernières années, viennent critiquer beaucoup cette hypothèse-là parce qu'on s'est aperçu que Jérusalem, à cette époque-là, était loin d'être une grande capitale d'un grand empire. C'est un petit village de montagne et on n'est pas certain à 100% que les gens savaient lire et écrire à cette époque-là, l'écriture avait été développée. Mais malgré cela, on peut penser que la source yaviste est quand même assez ancienne parce qu'elle présente des idées très anciennes qu'on retrouve au Proche-Orient ancien. Donc, quelles sont certaines des caractéristiques de la source yaviste? Donc, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le tétragramme divin, hein, YHWH, comme on va retrouver dans certaines de nos Bibles, qu'on traduit en français par Yahvé, ou le Seigneur encore, mais les Juifs vont dire, mais ce YHVH, là, ces 4 lettres-là, en hébreu, on n'a aucune idée de comment le prononcer. On ne sait pas du tout comment le prononcer, et par respect pour Dieu, ils vont essayer d'éviter de dire le nom Yahvé. Donc, et je vous invite à faire la même chose si vous avez des amis juifs, donc d'éviter de prononcer ce mot-là. C'est pour ça que les traductions souvent vont avoir le Seigneur, qui est la traduction, dans le fond, de Yahvé, ou de YHWH, et on va dire aussi Adonai, les Juifs vont dire Adonai, qui veut dire exactement ça, Seigneur, Hachem aussi, qui veut dire le nom, et c'est de ces 4 consonnes-là aussi que vient le nom Jéhovah. Donc, quand on entend ça, Jéhovah, d'où est-ce que ça vient? Mais ça vient pas, ça vient du texte biblique quand on a le tétragramme divin. Donc, une autre caractéristique importante de la source yaviste, c'est ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Les anthropomorphismes, ce sont des présentations de Dieu sous forme humaine. On peut difficilement décrire Dieu, mais dans la source yaviste, on va présenter Dieu sous forme humaine. Hein? Un exemple, dans le vidéo qu'on a fait avec Sébastien, Sébastien prenait ses réponses de Genèse 2, qui appartient à la source yaviste, et il disait, dans ce texte-là, Dieu modèle l'homme à partir de la glaise ou de la boue, de la terre. Donc, Dieu, un potier. Dans Genèse 3, qui appartient, dans Genèse 2, il insuffle le souffle de vie. Dans Genèse 3, il marche dans le jardin d'Éden. Donc, toutes ces visions-là, quand on a une représentation de Dieu sous forme humaine, on a des bonnes chances que ce texte-là appartienne à la source yaviste. Une autre caractéristique de la source yaviste, c'est un intérêt marqué pour le royaume du Sud, donc pour le royaume de Juda, et c'est la raison pour laquelle on croit que le texte aurait été composé à Jérusalem. Ça, c'est toujours possible, mais peut-être pas à cette époque-là, ou en tout cas, si c'est à cette époque-là, le royaume était loin d'être aussi important que nous le présentent certains textes de la Bible. Donc, un intérêt marqué pour Juda. Un lien intime entre l'homme et la terre. On l'a vu dans le chapitre 2, quand Sébastien nous le présentait. L'homme est tiré de la terre. Il s'appelle Adam, qui vient du mot Adama, qui signifie la terre. Donc, il y a un lien très, très intime entre les deux. Et comme on l'avait noté aussi, ça peut aider pour une théologie environnementale qui est très importante aujourd'hui. Et une dernière caractéristique, ce serait le déclin progressif de l'humanité.
quand on regarde un texte yaviste après un texte yaviste après un texte yaviste, on s'aperçoit que l'humanité, ça va de moins en moins bien, les gens vivent de moins en moins vieux, il y a de plus en plus de péchés, de plus en plus de difficultés. Donc, c'est une autre caractéristique de la source yaviste. Maintenant, quelques principaux textes de la source yaviste. Si vous voulez aller voir, bon, mais c'est intéressant, mais j'aimerais lire quelques textes qui appartiennent à cette source-là. Donc, le premier qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle le récit yaviste de la création, le récit de Genèse 2, dans lequel Sébastien avait pris ses réponses. Le chapitre qui suit, le chapitre 3, le récit de la chute, le récit de Caïn et Abel au chapitre 4. Donc, on voit déjà là, que ça va de moins en moins bien. C'était bien parti et puis ça s'en va en se compliquant. Le récit du déluge au chapitre 6 et 9 du livre de la Genèse. Le récit de la tour de Babel appartient à la source yaviste. La majorité des textes qui portent sur Abraham, et on va revenir là-dessus un peu plus loin, une partie du récit de Joseph, de ce qu'on appelle le cycle de Joseph au chapitre 37 à 50, et, pardon, et la majorité du récit des 10 plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Donc, on peut maintenant passer à la source élohiste, la deuxième des sources qui a été identifiée. Et on croit que cette source-là, voyez-vous, c'est exactement le contraire de la source yaviste. On croit que cette source-là viendrait du royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël. Et la date de composition, là-dessus, on s'entend assez bien. La date limite, le plus tard où on pourrait avoir des écrits élohistes, c'est 721 avant Jésus-Christ ou 722, là, ça dépend des chronologies. Pourquoi? Parce que le royaume d'Israël a été détruit à cette année-là. Donc, aussi simple que ça, il y a eu une invasion assyrienne, une rébellion en fait du peuple d'Israël. Les Assyriens sont venus répondre de façon assez violente et ont complètement détruit le royaume. Donc, il n'y aurait rien qui puisse appartenir à la source élohiste après la fin là, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, quelles sont les autres caractéristiques de la source yaviste? Donc, Dieu, dans ces textes-là, se nomme Elohim ou El, d'où le nom élohiste. Une autre caractéristique intéressante, et on voit que c'est vraiment le contraire de la source yaviste. Ici, on met l'accent sur la transcendance de Dieu. Dans la source yaviste, Dieu est plus proche de l'être humain. Il le modèle de ses mains, il souffle dans ses narines l'haleine de vie. Mais dans la source élohiste, c'est très différent. Dieu est plus éloigné, il est transcendant. Donc, quand il va communiquer avec les êtres humains, il va le faire à travers des intermédiaires. Parmi ces intermédiaires-là, les plus importants qu'on retrouve, il y a les songes en premier, donc les rêves, et aussi les anges, hein, qui sont des envoyés. C'est ce que le mot hébreu utilisé pour ange signifie. Donc, Dieu ne va pas s'adresser directement à l'être humain, il va utiliser différents intermédiaires. Donc, quand on voit des songes, Joseph qui a des songes, on voit des anges visiter les patriarches, on peut tout de suite penser que ces textes-là appartiennent à la source élohiste. Une autre caractéristique, bon, on a dit que ça venait du royaume du Nord, et il y a un intérêt marqué pour le royaume du Nord, évidemment. Et tout à l'heure, oui, ok, donc je ne suis pas encore rendu là, tout à fait. Donc, un intérêt marqué pour le royaume du Nord et un intérêt pour le patriarche Jacob. Donc, on avait au sud un intérêt pour Abraham et au nord un intérêt pour Jacob. Et quand on lit les textes du livre de la Genèse, on s'aperçoit que Jacob se promène plutôt dans les sanctuaires du nord, dans les villes du nord, et Abraham est plutôt situé au sud. Et certains chercheurs croient que ces deux sources-là, donc un ancêtre légendaire comme Jacob, un autre ancêtre comme Abraham, seraient deux personnages totalement différents qu'on aurait situés dans une même généalogie en insérant Isaac entre les deux. Donc, bon, il y a différentes théories à ce niveau-là, mais Isaac, quand on regarde les textes sur Isaac, comparativement à tous les chapitres où on parle d'Abraham, tous les chapitres qu'on parle de Jacob, c'est très très court quand on parle d'Isaac. Donc, on pense que c'est une époque ultérieure. On aurait pris les deux traditions, on les aurait mises ensemble dans le but de regrouper toutes ces croyances communes-là, toutes ces
ces traditions communes-là ensemble, dans un grand pays, le Nord et le Sud, ensemble, et à travers donc une même généalogie. Une autre caractéristique de la source éloïste, c'est l'attention soutenue pour la révélation qui est faite à Moïse, donc dans le livre de l'Exode. Les principaux textes de la source éloïste, on a d'abord la ligature d'Isaac au chapitre 22 du livre de la Genèse, Jacob qui lutte contre l'ange de Dieu, donc tout à l'heure on a dit des anges, source éloïste, une partie de l'histoire de Joseph, le récit du buisson ardent, le code de l'Alliance, donc un premier code de loi dans le Pentateuque, le récit du veau d'or dans le livre de l'Exode. Troisième source qu'on a identifiée dans le Pentateuque, c'est ce qu'on appelle la source deutéronomiste. Donc ça nous rappelle le livre du Deutéronome, et c'est presque essentiellement le livre du Deutéronome, tout ce regard sur l'histoire d'Israël. Et on croit que cette source-là, la source deutéronomiste, viendrait du 7e siècle, la deuxième moitié du 7e siècle avant notre ère, dans le courant du règne du roi Josias. On sait historiquement que le roi Josias, dans la Bible, il est présenté très, très positivement, et il y a une bonne raison pour ça, c'est que c'est un roi qui a fait une grande réforme religieuse. Et le texte biblique nous raconte que dans cette réforme religieuse-là, il y a eu une rénovation du temple. En rénovant le temple, on a trouvé un rouleau de la loi, un rouleau de loi venant de Moïse. Et ce rouleau-là, ce serait, selon toute vraisemblance, le livre du Deutéronome. C'est ce que signifie Deutéronome, deuxième loi. Deutéro et nomos en grec. Donc, on a les textes dans le deuxième livre des rois, deuxième livre des chroniques, qui nous parlent de Josias. Les caractéristiques de la source deutéronomiste, d'abord, des ressemblances avec le prophète Jérémie, qui a vécu donc à l'époque du roi Josias aussi. Une emphase mise sur l'alliance. Et très important, dans le livre du Deutéronome, on révèle un Dieu d'amour. C'est très, très différent de ce qu'on retrouve dans le reste de la Torah, dans le reste du Pentateuque. Et ce Dieu d'amour-là, donc, c'est un Dieu qui aime le peuple d'Israël, et il demande au peuple d'Israël une réponse d'amour aussi, une réponse envers lui, envers Dieu, mais envers les autres aussi. Et il y a beaucoup d'attention portée aux immigrés, aux veuves, aux orphelins, aux gens qui sont les plus démunis dans la société. C'est ce qu'on retrouve dans la source deutéronomiste. Les principaux textes de la source deutéronomiste, donc presque la totalité du livre du Deutéronome appartient à la source deutéronomiste. On ne sera pas surpris de cette observation-là. Toute l'histoire, on n'est pas à l'intérieur du Pentateuque ici, mais tout ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, c'est-à-dire le livre de Josué, le livre des juges, les deux livres de Samuel et les deux livres des rois appartiennent à la source deutéronomiste. Un texte très important dans le livre du Deutéronome, c'est ce qu'on appelle le Shema Israël, qui veut dire en traduction « Écoute Israël ». Cette prière-là qu'on retrouve en Deutéronome 6 et une autre version en Deutéronome 11, c'est une prière extrêmement importante pour les Juifs. C'est ce texte qui dit, quand vous pourrez lire là, les références qu'on a ici, quand vous allez lire, vous allez dire « Ah, mais je connais cette prière-là, je l'ai déjà entendue en quelque part. » C'est le texte qui dit « Tu aimeras Yahvé ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et de tout ton cœur. » Si ma mémoire est bonne. Et ce texte-là, donc, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle Jésus dans le Nouveau Testament, quand les scribes, les pharisiens lui demandent quelle est, dans toutes les lois, les 613 lois de l'Ancien Testament, quelle est la plus importante? Eh bien, Jésus semble être un deutéronomiste, d'une certaine façon, cite ce texte-là, il dit ça, c'est la loi la plus importante, et il y en a une deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et une petite chose qui est intéressante à mentionner, dans la tradition juive, chez les Juifs, quand un bébé vient au monde, la première chose qu'on va lui dire, qu'on va lui murmurer à l'oreille, c'est le Shema Israël, c'est cette prière-là.
Et quand un croyant juif est à l'agonie, sur le point de mourir, la dernière chose qu'on va lui dire, c'est aussi le Shema Israël. Donc toute leur vie, de A à Z, est insérée entre cette prière-là, qui est au cœur, même si elle est aux extrémités, c'est quelque chose qu'on doit répéter constamment. Donc un texte très, très important de la source deutéronomiste. D'autres textes importants, donc le code deutéronomique, un deuxième code de loi se retrouve dans la source deutéronomiste. Et finalement, la source sacerdotale, donc cette source-là daterait de ce qu'on appelle la période exilique, donc pendant l'exil à Babylone, soit ça aurait été composé soit au 6e ou au 5e siècle avant notre ère. Ici, l'emphase est mise, on ne sera pas surpris là, avec le titre, sur le sacerdoce, sur le culte, sur l'ordre et l'importance de faire la séparation entre le pur et l'impur. Donc, toutes les lois qu'on retrouve sur les sacrifices appartiennent à la source sacerdotale. Cette source-là a beaucoup de ressemblances avec le prophète Ézéchiel. On sait que le prophète Ézéchiel, c'était un prophète, mais un prêtre aussi. Donc, c'est plus surprenant que la source sacerdotale ait des éléments, des caractéristiques communes avec le prophète Ézéchiel. Et les principaux textes, donc, de la source sacerdotale, le premier récit de la création, comme on a vu dans la vidéo avec Sébastien, mes réponses provenaient, qui étaient excellentes, qui étaient meilleures que les siennes d'ailleurs, provenaient de cette source-là. Le récit du déluge, et là, ceux qui portent attention à ma présentation vont dire attendez un peu, attends Francis, tu as dit ça tout à l'heure que le déluge, ça appartenait, mais à la source yaviste. En fait, c'est un texte où les deux sources ont été mises ensemble, et on va voir ce texte-là dans une leçon un peu plus tard, plus en détail. Ensuite, le récit de la vocation de Moïse appartient à la source sacerdotale. La presque totalité du livre du Lévitique, donc des lois sur les sacrifices, c'est évidemment dans la source sacerdotale qu'on retrouve ça. Et un troisième code de loi qui est la loi de sainteté qui appartient à la source sacerdotale. Donc pour faire un résumé, et pour, donc de grande partie du livre des Nombres aussi appartiennent à la source sacerdotale. Donc, pour faire un résumé, essayer de schématiser tout ça, je vous ai préparé un petit tableau ici, un petit schéma, où on montre comment les différentes sources, comment, d'après le professeur Wellhausen et, disons, les exégètes modernes de cette époque-là, comment on croit que la Torah aurait été mise ensemble. Donc, on aurait deux sources initialement, la source yaviste et la source élohiste. Je vous les ai présentés exactement dans l'ordre qui aurait été découverte, mais c'est aussi l'ordre chronologique. Donc, on aurait eu une première Torah qui aurait été une Torah J-E, une Torah avec ces deux sources-là, et elle aurait inspiré la source deutéronomiste, et dans la source deutéronomiste, on aurait composé l'histoire deutéronomique, le livre du Deutéronome, quelques autres textes, et on aurait rajouté ces textes-là à la source J-E qui existait déjà. Et à l'exil, une période difficile, une période d'épreuve, on a la source sacerdotale qui apparaît et on vient insérer des textes dans ces trois sources-là qui étaient déjà ensemble pour nous donner finalement la Torah comme on l'a aujourd'hui. Donc, il y a un rédacteur aussi, il y a certains textes qui appartiennent à aucune des sources. C'est un rédacteur final qui, pour aménager tout ça ensemble, un peu comme une personne qui fait un bricoleur, il faut mettre un peu de ciment entre les choses pour que ça se tienne. Donc, il y aura un rédacteur final qui aurait mis les choses ensemble. Et la Torah, donc, comme on l'a aujourd'hui, dans notre Bible, l'Ancien Testament, aurait été composé de toutes ces sources-là, ajoutées à différentes époques pour nous donner le texte tel qu'on l'a aujourd'hui. Et on a un dernier tableau que je vous ai préparé dans lequel on voit, avec les couleurs, c'est toujours pratique de voir les choses en couleurs, on voit quel texte, si on regarde comme un spectre, l'ensemble du texte du Pentateuque, on voit quel texte appartiendrait à telle source. Donc, dans le tableau, vous allez voir, la source deutéronomiste est pratiquement juste à la fin. Au centre de la Torah, on a une grande importance de la source sacerdotale.
la source élohiste est davantage dans le livre de la Genèse, un peu dans le livre de l'Exode, et la source élohiste est davantage dans le livre de l'Exode. Donc, ça nous permet de mieux comprendre cette hypothèse-là, qui est très, très importante quand on fait l'étude de la Torah.